On est d'Af Yud Gimel Amud Aleph. Amar Gidel Amarav. Ay Afkuta de Dikla. Ce Afkuta qui vient de. En fait, c'est ce qui pousse en bas du palmier. Et il y a plusieurs tiges de bois qui sont tous rattachés ensemble à une sorte de souche de bois. Mais ça, on peut utiliser en tant que scar. Afalgav de Agide. Bien que c'est attaché tout ensemble. Donc ça ressemble à une chavila. Et on avait dit qu'une chavila, c'est pas soul, mishum, gzat, otsa. Mais ici, il n'y a pas de problème parce que c'est attaché, mais c'est Eged Bidei Shamaim. Eged Bidei Shamaim Loshma Eged. C'est une attache faite par le ciel, c'est-à-dire faite par Dieu, c'est une attache naturelle. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle pas un Eged. Afalgav Dadar Agilou, bien que après, même si j'ai rattaché ensemble les feuilles d'en haut, Igud Bechad Loshma Eged, puisque tout est déjà considéré comme rattaché, ça s'appelle que j'attache un seul morceau de bois. Si j'attache un seul morceau de bois, alors ça s'appelle pas un Eged, et donc ça s'appelle pas des Chavilekash, donc ça va être caché. Une memra qui ressemble à Marafris d'Amaravina Barshila, Anedukre de Kane. Ces branches qui sortent des roseaux, mais Sachin Beou, Afalgav d'Agideninu, bien qu'ils sont attachés, mais c'est une attache naturelle, Eged Bideshamim Loshmeged, Afalgav d'Adar Gilou, même si après j'attache ces morceaux de bois ensemble, puisqu'ils sont attachés naturellement, donc ils sont comme un seul, et donc ça s'appelle Iged Bechad Loshmeged. Mais après, il y a une braïta qui dit comme ça aussi, Kanim Vedour Kanim Sachin Ben. On va dire Kanim Chita, c'est pas chouette que je peux utiliser des kanim en tant que scar. On va dire non, il y a kanim chez le doukranim, des kanim qui sortent de ce doukranim là. Et donc il y a une souche, il y a plusieurs morceaux il y a plusieurs tiges qui sortent. Et ça on peut utiliser en tant que scar parce que comme on a expliqué, il n'y a pas de problème puisque le eged il est bidei shamaim et loshma eged. Et deuxièmement, c'est eged bechad et donc loshma eged. Vama frisda maravina barshila. Ane merarta de agma, ce maror qui vient des marécages, Adam Yotsebanin Chavato Bepessar, on peut utiliser en tant que maror à Pessah. Bien qu'il ne s'appelle pas maror stam, il s'appelle maror de Agam, le maror des marécages, malgré tous ces mots. Mais Tiv et la Gemara demande, on y écrit dans Negaim, Ezov. Ezov, donc il écrit plusieurs fois dans la Torah Ezov, des fois on a besoin d'utiliser un Ezov. De quel Ezov on parle? Lo Ezov Yon, Velo Ezov Kochali, Velo Ezov Midbari, Velo Ezov Romi, Velo Ezov Shelesh Loshem Levai. Le Ezov que la Torah veut, c'est le Ezov stam. C'est pas les autres Ezov. Tous les Ezov qui s'appellent Ezov, par exemple le Ezov romain, ou tout Ezov qui a un nom composé, alors lui c'est pas bon. Donc ici aussi, les Nyan Maror, ça ne devrait pas être bon d'utiliser le Maror de Hagam, puisque c'est pas le Maror, c'est le Maror de Hagam. Amar Abaye répond Kosh, Enishtanash Mokodem Atan Torah, Ubata Torah Vikpida Lea Beadoua, Shesh Loshem Levai. Veane, Lo Nishtanash Mayu Kodem Atan Torah Klal. Il dit toute chose qui, avant Matan Torah, il y avait déjà plusieurs noms, comme par exemple le Ezov. Il y avait le Ezov Romi qui existait, il y avait le Ezov Stam. La Torah, elle est venue, et à chaque fois dans la Torah, il y a toujours écrit que Ezov. Donc, machma que la Torah, elle est Makpida, elle veut spécialement du Ezov, elle veut pas du Ezov Romi, ni tout autre Ezov. Mais dans le Maror des Hagam, avant Matan Torah, il s'appelait Stam Maror. Donc, quand la Torah, elle a dit Maror, elle faisait référence à celui-là aussi. Rava Amar, une autre réponse, il dit Anemerarta Stam Ashmayu. Il dit que ce Maror, le Maror des Hagam, il s'appelle Maror Stam Behemet. Alors pourquoi on l'appelle Mararta de Agama, Ve'ai de Kareleu Marirta de Agma, Mishum de Mishtakach Be'agma? C'est juste parce qu'on le trouve dans les marécages. Mais Behemet, son nom, c'est Maror Stam. Juste, c'est un Maror qui vient des marécages, mais c'est pas un nom composé, c'est Behemet, il s'appelle juste Maror. Amar Frisda, Iged Bechad Loshme Eged. Donc on revient à ce qu'on avait parlé, on avait parlé de Eged. Donc on a dit il y a plusieurs problèmes avec le Eged. Si jamais on a un fagot de bois, on ne peut pas le mettre sur la souka. Ça c'était un problème. Et à part ça, on a aussi un autre din avec Eged qu'on vient de voir des fois on a besoin de faire Agudat Ezov. La Torah demande de prendre plusieurs branches de Ezov et les attacher ensemble et après asperger là-bas sur le Metzora. Donc il dit Iged Bechad Loshme Eged. Prendre une seule tige et faire un nœud autour. Ça vaut rien, ça s'appelle pas un Eged. Donc ça s'appelle ni un Eged, ça va pas s'appeler un fagot et donc ça va être cachère pour le scar. Et ça va pas s'appeler un Eged pour Agudat Ezov. Shalosh Me'eged. Par contre, si j'ai trois tiges que j'attache ensemble, ça c'est bon. Shnaim machloket Rabbi Yossi v'Rabanan. Shnaim, c'est une machloket entre Rabbi Yossi et Chachamim. Ditnan, mitzvat Ezov. La mitzvah de Ezov, shlosha klachim ou ben shlosha givonim. Donc la mitzvah de Ezov, c'est trois racines et dans chaque racine, il y a au moins une tige qui est là. Donc ben shlosha givonim. Donc c'est ça, mitzvat Ezov. Là-bas c'est une Mishnah dans Parad, donc ça parle par rapport à Tumatmet. Quelqu'un qui est devenu Tamémet, alors pour devenir Tahor, il faut asperger sur lui le 3e jour, le 7e jour, avec Agudat Ezov. Donc il faut 3 klachim avec 3 givonim. Rabbi aussi dit non, Mizat Ezov Shlosha givonim. Donc il est d'accord, Shlosha givonim, mais il dit Veshiyarav Shnaim. Mais si maintenant il en reste que 2, c'est kasher.
vegarmudav kolsheu. Et si les givonim sont tombés, alors même s'il reste un tout petit peu, déjà c'est suffisant. Donc ce que Rabbi aussi dit, dans les cas l'Ichora, il dit qu'il faut 3, mais s'il reste 2, c'est bon. C'est-à-dire que si à la base il y avait 3, il reste 2, c'est bon. La Gemara, elle comprend maintenant la marloquette comme ça. Kasa kadatin mideshirav shnaim trilato namishnaim. Puisque s'il reste 2, c'est bon, alors même si à la base elle n'en avait que 2, ça va être bon. Alors pourquoi il écrit shlosha les mitzvah? Que vaut mieux en avoir 3 les khatrila, mais si j'ai pas 3, j'ai 2, c'est bon. Et puisque Rabbi aussi shlosha la mitzvah, puisque les filles Rabbi aussi 3, c'est juste un lechatrila, hein. Donc les rabbanan shlosha la kev, donc les filles chachamim, c'est quoi la marloquette Rabbi aussi chachamim? Les filles chachamim, il faut 3, et si j'ai pas 3, c'est pas soul. Et donc de là on voit la marloquette quand il y a 2. Chachamim disent 2, c'est pas bon, il faut 3 pour que ça s'appelle une aguda tezov. Et Rabbi aussi dit non, même à 2 ça suffit, ça s'appellera une aguda tezov. La Gemara demande à Tanya, pourtant il écrit dans une braïta clairement pas comme ça. Rabbi aussi dit Ezov chez Trilato Shnaim Veshiara Vechad Pasoul. Un Ezov qu'au début donc il y avait 2 tiges et après il y a une qui est tombée donc il en reste qu'une seule. Ça va être Pasoul. Ve'eno Kacher Hache Trilato Shlosha ou Shiarav Shnaim. Pour qu'il soit Kacher, il faut qu'à la base il y ait au moins 3 tiges pour que ça s'appelle un Eged. Et après, même s'il n'en reste que 2, alors là ça va être bon puisque c'est 2 qui viennent de 3 tiges et donc ça s'appelle un Eged. Donc on voit clairement que les Rabbi aussi, il faut 3. C'est pas juste les Khatrila, il faut 3. Et c'est Meakev. Il faut, la Gemara dit il faut comprendre la marque Rabbi aussi Chachamim à l'inverse. Les Rabbi aussi, Shloshal Akev. Les Rabbi aussi, il faut 3. Et si j'ai pas 3, c'est Meakev. Les Chachamim, Shloshal Mitzvah. Les Chachamim, il faut juste les Khatrila, il faut 3. Mais si j'ai 2, depuis le début, c'est pas grave, ça va quand même être caché. Alors que les Rabbi aussi, ça va être pas soul. Dans tous les cas, tout le monde est d'accord que si à la base j'avais 3 et après il me reste que 2 tiges, donc puisque j'avais un Eged au début, ça vient de un Eged. Donc c'est bon même quand il y a 2, ça même Rabbi aussi va être d'accord. Dans tous les cas, pour le Batrila au début, est-ce qu'il faut 2 ou 3? C'est une marloquette. Les filles Chachamim, 2 ça marche Bediavad, les filles Rabbi aussi 2 ça marche pas. Ve'atanya, ici c'est Ve'atanya Benichuta, il est écrit comme ça dans une braïta. Ezov Trilato Shnaim Veshiara Vechad. Un Ezov si à la base il y avait 2 tiges et maintenant il en reste qu'une seule. Kacher, il est kacher. Ve'eno Pasoul, il va être Pasoul. Ad Sheye Trilato Veshiara Vechad. Il faut que au début et à la fin, il y ait 1. Alors la Gemara demande Shiara Vechad Pasoul, quoi? S'il y a à la fin il reste 1, c'est Pasoul. Pourtant on a dit Shiara Vechad Kacher. On avait dit que s'il y avait 2 et après il reste 1, c'est Kacher. La Gemara explique non. Et la Ema Hachei Trilato Keshira Vechad. Il faut que le début soit comme la fin. C'est-à-dire quand le début et la fin c'est 1, alors là c'est Pasoul. Mais si le début c'est 2 et après il reste 1, là ça va être Kacher. Ça c'est clair que cette braïta ne va pas comme Rabbi aussi. Les filles Rabbi aussi, il fallait au début 3 et après il reste 2. Donc, et la maille ça va comme Chachamim. Donc on voit que Chachamim y pense. On voit que Chachamim sur Rabbi aussi, et ils pensent que 2 c'est Kacher, même s'ils ont dit que les Khatrila il faudrait 3, mais en tous les cas 2 c'est Kacher. Darash Marema, Ane Isroaita des Soura, donc c'est fagots de bois qui sont à Soura, mais Sachechin Beou, on peut les utiliser en tant que scar, bien qu'on les a pas encore détachés. Mais Falgav Dagdan, bien qu'ils sont attachés, il n'y a pas de din de Chavi les cache, pourquoi? Les Minyana Balma ou Dagdan. Tout le but pourquoi on les attache, c'est pas pour après pouvoir les mettre et les sécher. Le but de les attacher, c'est juste pour savoir, voilà, dans ce fagot-là, il y a 10, après quand on les vend par 10, par 15, par 20. Et donc c'est pour ça qu'il les a attachés. Donc normalement, la personne quand elle rentre chez lui, après il va, même s'il veut les faire sécher, il va d'abord les détacher et ensuite les faire sécher. Donc il n'y a pas de xératotsa, donc c'est pour ça que ça va être permis de l'utiliser en tant que scarf, même quand c'est encore attaché. Amar Abiaba, Anetzrife de Urbane. C'est tsrifim de chasseurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a des sortes de haravot qui, ça fait comme une sorte en forme de hutte. Toutes les haravot, le haut, elles sont attachées ensemble et vers le bas, ça part comme ça sur le côté, ça part en rond. Et après, le bas, les haravot en bas, elles sont comme tissées, on va dire, par un fil en bas qui les tisse tous ensemble. Et donc après, ça fait une forme de hutte. Alors, Kevan Sheutra Raché Madanim Shalaim. À partir du moment où j'ai détaché le haut des haravot, Ksherin, ça va être kasher, il n'y aura pas de problème de xératotsa. La Gemara demande à guider mitata et pourtant ils sont encore attachés par le bas. Amarav Papa décharé les hauts. On parle que le bas, bien que c'est comme tissé, donc il y a le fil qui passe partout, mais malgré tout le fil n'est pas attaché. Et donc le chidouche, c'est bien que comme le fil il n'est pas attaché, bien que le fil il passe et il attrape en fait toute la ravotte ensemble, malgré tout c'est pas un problème, ça s'appelle pas, il n'y a pas de problème de xératotsa. Autre réponse, Ravuna Veraveshu Amar, Fiutema Delo Chareleu. Même si j'ai pas détaché le bas. Pourquoi ça va être bon? Parce que c'est un eged chez Eno Asu il est altelo, loshme eged. Un eged chez Eno Asu il est altelo, c'est un eged qui n'est pas fait pour être déplacé. Parce qu'à partir du moment où je vais déplacer, puisque le haut il est détaché, tout va se défaire. Et donc ça s'appelle pas un eged, donc il n'y a pas de problème, même si le bas il est encore attaché. Amar Abiaba Amar Shmuel.
Yirakot, Shamru, Chachamim, Yotzebani, Lechovato, Bepesach. Les légumes que Chachamim ils ont dit on peut les utiliser à Pessah, donc en tant que maror. Mevin et Atuma, Venam Chotzetzin Bifnatuma. Donc d'abord il faut savoir que ce maror-là, il n'est pas considéré comme Ma'achal Adam, donc il n'est pas considéré comme Ochel, donc il n'est pas Mekabel Tuma. Donc normalement quelque chose qui n'est pas Mekabel Tuma, il est Chotzetz Bifnatuma et Mevi et Atuma. C'est-à-dire que si jamais il y a une Tuma en dessous, il va pouvoir faire passer la Tuma dans d'autres endroits. Donc, par exemple s'il y a un toit avec du maror, il y a une Touma en dessous. Alors la Touma, elle va aller aussi sur le côté, donc s'il y a des autres kalim aussi en dessous, ça va passer aussi en dessous. C'est-à-dire que la Touma, elle va arriver, la Touma Tmet, elle va arriver et elle va aller sur les kalis qui est à côté, puisqu'ils sont sous le même toit. Par contre, un Chotzetzin Mifna Touma, normalement, le din c'est que c'est Chotzetz Mifna Touma. Un toit, si jamais il y a un mort en dessous, la Touma, elle va pas être au-dessus du toit. Elle va pas pouvoir passer au-dessus du toit, c'est Chotzetz, ça coupe la Touma. Mais ici, Chachamim, ils ont été gozer que ici, bien que normalement c'était censé être Rotzetz Bifnatuma, ici ça va pas être Rotzetz, on va voir pourquoi. Troisième din, Poslim Besuka Mishumavir, et si on les met dans la souka, ça va être du Skar Pasoul, mais plus que ça va être du Skar Pasoul et ça va être du Skar Pasoul Mishumavir. On va voir qu'il y a des différences si il y a un vide dans la souka ou bien s'il y a du Skar Pasoul. S'il y a du Skar Pasoul, par exemple, si c'est sur le côté, il y a le din de Dofen Nakuma de Arbaamot jusqu'à Arbaamot, si c'est du Skar Pasoul au milieu, c'est 4 Fahim. Alors que le Skar, s'il y a un vide dans la souka, il faut toujours qu'il y ait moins que 3 tfachim pour qu'on arrive au din de Levoud. Donc ici on dit, ce skar fait en maror, eh ben, il est pas soul comme du avien. Donc déjà, plus que 3 tfachim, déjà il possède la souka. Maïtama, pourquoi c'est comme ça puisque quand ça va sécher, alors ça va tomber. Alors même avant que ça sèche, on considère comme si qu'ils sont pas là, et donc c'est pour ça que ça va pas être Rotzetz Bifinatuma, et c'est pour ça aussi que ça va être comme du skar, comme si qu'il n'y a pas de skar. Amar Rabbi Abba Amar Avuna Botser Lagat En Lo Yadot. Qui est un din de yad dans Touma. Donc il y a un aliment, par exemple, il peut être tamé, et la tige de l'aliment, et ben aussi, si jamais il y a de la Touma qui touche ce yad là, cette tige, l'aliment aussi va devenir tamé. Pourquoi? Parce que la tige, elle sert à l'aliment. On apprend ça dans un pasouk. Donc le yad, normalement, il devient Yeshlo Yadot, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le yad il devient tamé, et bien que normalement le yad, une tige d'une pomme par exemple, ça peut pas devenir tamé si c'est détaché. Mais comme c'est encore attaché à la pomme, dès que je touche la tige de la pomme en étant tamé, la pomme elle-même elle va devenir tamé aussi. Et ici, Rabbi Abba Beshem Ravuna il nous dit qu'à Botser Lagat, si quelqu'un il cueille du raisin et donc il reste dans le raisin des tiges et des grappes, et ben En Lo Yadot, cette tige là, elle va pas être considérée comme yad. Pourquoi? Parce que lui il n'est pas intéressé que cette tige elle reste. Pourquoi? On va voir après dans la Gemara que lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il est botser la gâte, il cueille ce raisin pour en faire du vin. Il veut faire du vin, donc il veut pas qu'il y ait ces tiges-là, il veut enlever toutes ces tiges-là. Donc au contraire, elle le dérange, donc puisqu'elle le dérange, ça va pas être considéré comme un yad, et donc si jamais il y a de la touma qui touche la tige de la grappe de raisin, et ben le raisin il va pas devenir tamé dans ce cas-là. Rav Menashe Bar Gada Amar Ravuna Kotser Laskar, si jamais quelqu'un il coupe donc de la récolte par exemple, pour l'utiliser en tant que skar. Et donc il y a le grain de blé, mais il y a aussi toute la tige. En Lo Yadot. Il dit qu'il n'y a pas de din de yad dans ce cas-là, parce que lui, il n'est pas intéressé par le grain de blé. Lui, il est intéressé par la tige, puisqu'il veut l'utiliser en tant que skar. Le grain de blé, lui, il est mekabel touma. Donc puisqu'il y a plus il n'est pas intéressé par le grain de blé, donc la tige elle-même, elle n'est pas yad pour le grain de blé, puisqu'il n'est pas intéressé par le grain de blé. La Gemara, elle l'explique. Mandamar Kotser, Kol Sheken Botser, celui qui dit que Kotser, En Lo Yadot, donc dans le cas de il a coupé pour du skar, qu'il n'y a pas Yadot, alors dans Botser, Kol Sheken. Pourquoi? Delonichal et Delonim Tseichamre. Il veut pas que son vin il soit mélangé avec des petits morceaux de bois, des petites tiges. Mandamar Botser, par contre, celui qui a dit que dans Botser, En Lo Yadot, c'est seulement Botser. Aval Kotser, mais s'il coupe de la voie, donc il coupe du blé pour du skar, là il y aura Yadot. Des Nichal et des Liskar Beou. Parce qu'il est lui intéressé que ça reste sur le skar, qui est ri d'Elo Livadran, pour pas perdre la tige de blé en fait. En fait, il veut pas que le blé il parte les hiboud, il veut pas qu'il soit perdu le blé. Donc pour pas qu'il soit perdu, alors il est toujours intéressé que la tige elle soit toujours attachée au grain de blé. Et donc puisqu'il a un certain intérêt que la tige elle soit attachée au grain de blé, alors la tige, le yad, il va lui être considéré yad pour le grain de blé, et donc ça va être, si jamais la touma elle touche le yad, ça va rendre tamé aussi le grain de blé. La Gemara dit, il n'est ma de Rav Menashe Bar Gada Tanaï. Est-ce qu'on va dire que ce qu'il a dit Rav Menashe Bar Gada, à savoir est-ce que quand on est kotser les skar,
Yeshlo Yadot ou pas, c'est une marloquet Tanaïm. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Issoch et Tehenim ou Baem Tehenim, des feuilles de figuier, et dedans il y a des figues. Pachilim ou Baem Avim, des feuilles de vigne, et en même temps, dessus il y a des raisins. Kashin ou Baem Chibolim, des tiges, et il y a des grains de blé dessus. Machbedot ou Baem Tmarim, ou bien des branches de palmier, il y a des dattes. Kulan, Im Psulot Merubot ala Ochin Ksha. Donc Tanakama il pense que s'il y a plus de pasoul que de kasher, Kulan Psulot Merubot ala Ochin Ksha. S'il y a plus de psoul, ici psoul c'est pas pasoul, s'il y a plus de psoul, ça veut dire de résidus, il y a plus de tiges que de ochel, ça va être kasher. Pourquoi le ochel il est mekabel touma, le résidu, la tige, elle n'est pas mekabel touma. Donc s'il y a plus de tiges que de ochel, j'ai plus de scar kasher que de scar pasoul, donc ça va être kasher. Par contre, imlav, si j'ai plus de ochel qui est mekabel touma que de tiges, donc là ça va être pasoul. Très bien. Acherim omrim, acherim ils sont chalkim, ils disent kashin merubin alayadot va la ochlin. Ils disent il faut tout prendre en compte ici. Parce que ici il n'y a pas juste le ochel qui est mekabel touma les fiacherim. Ils te disent il y a aussi le yad qui est mekabel touma. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, selon cet avis-là, le yad il va être mekabel touma. Donc c'est pour ça qu'il va te dire que dans ma tige, j'ai le yad de la tige, c'est-à-dire le bout qui est vraiment juste à côté du fruit lui-même, du grain de blé par exemple. Après, il y a la tige elle-même qui est beaucoup plus grande. Celle-là, j'en ai pas besoin pour le grain de blé. Le grain de blé, il a juste besoin de cette petite tige qui est au bout. Et donc, le petit bout de tige qu'on va appeler yad, la tige elle-même et le ochel, le blé. Donc, on a le blé et le yad qui peuvent devenir tamé. Et on a toute la tige qui ne peut pas devenir tamé. Et donc, seulement si la tige, elle est plus grande et il y a plus de tige que de yad et de ochel, dans ce cas-là, ça va être bon. Mais sinon, ça va pas être bon. Donc, la Gemara dit, Maïla Bak et Mefigen, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Des morts savoir que de Acherim, il pense que Yesh Lein Yadot, que quand je coupe du scar, quand je coupe du blé pour du scar, alors le bout de yad qui est à côté du blé, il est considéré comme du yad, et donc il est Mekabel Touma, et puisqu'il est Mekabel Touma, alors je ne vais pas le prendre en compte je vais le prendre en compte comme scar pasoul. Ou mort savar, et l'autre il te dit non, elle a Yadot. Et donc l'Ichora, ce serait ça la marloquette. Et donc la Gemara dit les Rabbi Abba Vadaï Tanei. Les filles Rabbi Abba, on est obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm, parce que Rabbi Abba, il avait dit que seulement dans Botser Lagat, en lo yadot. Mais on avait dit, les filles lui, que Kotser, Yeshlo Yadot, Kotser Liskar, Yeshlo Yadot. Donc lui, il va être obligé d'aller comme Acherim ici. Et Tanakama ne va pas pouvoir s'arranger selon lui. Mais les filles Rav Menashe Abarada, Milema Tanaï, est-ce qu'on va être obligé d'expliquer la marloquette entre Acherim et Tanakama, que ça va être une marloquette sur la vie de Rav Menashe Abargadia? Et après, la Gemara va expliquer comment on va pouvoir s'arranger et dire que la marloquette, elle est toujours les filles Rav Menashe Abargadia que Behemet, Kotser Liskar Yeshlo Yadot. Mais si on parle d'un cas particulier, on va voir ça demain.